Bonjour, bienvenue dans Power. Regardez la chance que j'ai, je suis à Amsterdam, on est invité par Sony, il faut bien que quelqu'un nous invite, sinon on n'a pas de sous, vous savez très bien. Au studio Whistler, alors c'est un endroit où on enregistre plein de trucs, il y a des ingénieurs pour le mastering, on fait ici des mix en stéréo, en multicanal, donc on va faire plein de petits endroits comme ça, on va en même temps voir les gammes Sony, puisque Sony a plein de matériels qui sont high resolution. Donc high resolution, on répète, c'est le 24 bits, c'est l'audio haute définition. Vous savez, il y a Cobuz qui est la première plateforme en Europe pour ça, et bientôt dans le monde pour faire de l'audio haute définition. Sony a plein de matériel, des casques, ils ont des DAC, des mini-chaînes, des barres sonores, ils y vont à fond. Alors on se dit, bah nous aussi, on a visité ces petits locaux. Dans cette entité ici, bien sûr, on fabrique entre guillemets des masters, on fait du mastering, de ce que vous écouterez bientôt chez vous avec un son qu'on espère pas pourri, mais quand on voit la tronche d'ingénieur, on se pose des questions. Voilà. On a de la chance, on a une chance extraordinaire. Studio de pré-mastering. Quand on dit voilà les masters, pré-mastering, c'est quoi exactement? On est dans le pré-mastering audio. Alors le monsieur qui est ici est un ingénieur de pré-mastering. Et voici donc son lieu de travail, étonnant en pré-mastering. Le but du pré-mastering, c'est tout simple. Alors il reçoit des morceaux de musique, que ce soit en 16 bits ou en 24 bits, et lui doit faire plusieurs masters. Par exemple, si il reçoit un master en 24 bits et si iTunes qui lui demande un master, bah, lui va adapter la qualité du master 24 bits sur une qualité iTunes. Même chose s'il reçoit le même master et que c'est Cobuz, justement Cobuz en haute définition, qui dit je fais un super master, bah lui va créer le master. C'est à plusieurs niveaux, plusieurs échelles. Lui, son rôle, c'est de entre guillemets de retaper le son, de le rendre le meilleur possible par rapport au format où il va sortir. Même si on lui demande du MP3 avec un signal super défini, bah il va s'arranger pour que ce soit le meilleur MP3 possible. C'est ça le travail de mastering. Alors il y a un travail analogique et numérique avec cette console, et vous avez bien sûr la vérification avec les enceintes qui sont ici, dont je ne connais pas la marque parce que sincèrement, je ne sais même pas si elles ne sont pas faites à l'unité. On peut travailler ici en stéréo ou bien en 5.1 canaux sur ces matériels-là, sur lesquels je m'ai installé. C'est vraiment, regardez, c'est vraiment Star Trek. Il a tout un travail, on peut voir justement avec les spectrogrammes où on est le spectre de fréquence, donc les graves, les aigus, on peut tout contrôler avec les vumètres analogiques. Et lui a un parfait contrôle grâce justement ici avec ce crowbar de toutes les fréquences. Et il nous a fait comparer tout à l'heure des trucs incroyables. On a écouté 4 versions de Michael Jackson Thriller. La première version du CD qui était en 83, après une autre version, un remastering et le 24 bits. C'était le jour et la nuit ici, avec l'évolution des technologies. Donc déjà, on peut dire que le son évolue, même si le master est enregistré il y a longtemps, on peut encore faire évoluer les techniques de pré-masterisation pour avoir le meilleur son possible, que ce soit même sur iTunes à la limite, et surtout sur Cobuz ou en version CD. C'est du délire, non? Génial. Je suis super content. Power. Alors on est toujours avec Sony dans cet énorme endroit qui est un endroit où il y a des prises de son et dans un studio de pré-mastering et de mastering tout près d'Amsterdam, dont je ne répéterai pas le nom du studio parce que j'y arriverai jamais. On va voir des produits, celui-ci n'est pas encore sorti. Il s'appelle le MAP S1. Alors j'aime beaucoup ce produit. Pourquoi? C'est un tout en un. Moi j'aime les produits qui sont tout en un. On achète, il y a tout dedans quoi, en fin de compte. Alors c'est un produit qui est compatible bien sûr High Resolution Audio parce qu'on est là pour ça, pour parler de l'audio haute résolution, donc du 24 bits. Mais celui-ci va beaucoup plus loin que le 24 bits. Il est carrément DSD, c'est-à-dire si vous connaissez ce que c'est que le SACD, c'est le format au-dessus en fin de compte du 24 bits. Il accepte tout ce petit truc. On peut rentrer bien sûr des fichiers par ici, par le port USB en asynchrone, ce qu'on appelle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est bien sûr, on peut streamer avec, il est compatible AirPlay, on peut le mettre en réseau DLNA. C'est un produit vraiment que j'adore parce que vraiment c'est le côté compact de l'affaire. Il est bien sûr compatible avec des applications, il peut être géré en ligne. Enfin, bref, c'est vraiment le truc absolument génial. Il est Bluetooth, Wi-Fi, NFC, c'est la bête de compétition. Il s'appelle le MAP S1, je n'ai pas encore son prix, ça va venir un jour. Bon, il y a ces enceintes qui sont avec, il y a d'autres enceintes qui sortent toujours en high res, et ça continue chez Sony qui est vraiment en pleine crise, haute résolution, ils n'en peuvent plus, et moi non plus d'ailleurs. Regardez, des casques, carrément maintenant les logos high res dessus, c'est l'offensive totale, on y va, on respire, on rigole, on décroche le saucisson. Donc voilà, c'est absolument merveilleux, et il y a un produit que je vous ai déjà présenté, qui est donc le baladeur Sony, le ZX1, je vous ai présenté déjà dans Power, je l'aime moyennement, mais attention, un truc intéressant, grâce à un upgrade, maintenant il peut être compatible DSD également, il n'est plus que seulement 24 bits, il peut prendre des stignos qui viennent du SACD. Et pour finir, un petit casque que j'aime bien, le XBA H1, qui est un casque high res, une particularité, c'est un produit qui a une sorte de gros caisson de grave derrière, il sonne bien, on peut dire que c'est un très bon produit chez Sony, qui est vraiment haute résolution celui-ci. Donc vous voyez, c'est les casques, il y en a plein, il y a des baladeurs, il y a des ensembles compacts, c'est vraiment l'offensive totale. Sony a dit maintenant le CD c'est has-been, vive l'audio haute résolution, et moi je leur dis d'accord. Avec moi, j'ai la jolie Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour, enchantée Hélène, je travaille sur les enceintes sans fil chez Sony Europe. Et donc tu travailles sur ce produit qui est extraordinaire, dont la référence est le SRS X9.
Et qui est donc un produit qui est formidable parce que c'est un produit, je devance un petit peu ce que tu vas dire, qui est un produit qui est 24 bits avec une construction atypique, avec également un haut-parleur passif. C'est un produit audiophile. Tout à fait, c'est un produit qui est destiné à un public audiophile qui n'est pas prêt à faire des compromis sur la qualité de la musique qu'ils écoutent, notamment en écoute sans fil. Et donc quel est le prix de ce produit, Hélène ? Il coûte 700 €. 700 €. Donc toi ta cible c'est vraiment les audiophiles avec un produit connecté. Il est NFC, Wi-Fi, Bluetooth ? Il est NFC, Wi-Fi, Bluetooth. On a également la connectivité AirPlay et des services de musique en streaming tels que Deezer, Spotify et Sony Music Unlimited sont intégrés dans l'enceinte, ce qui permet une connexion directe et d'utiliser son téléphone comme télécommande pour contrôler le son à distance. Donc ce qui est intéressant de cette enceinte, c'est qu'elle est construite autour d'une électronique entièrement 24 bits. C'est une électronique high résolution chez vous. Tout à fait. Cette enceinte permet de lire tous les formats de musique haute résolution tels que les formats FLAC, WAVE, WMA qui sont disponibles chez Qobuz par exemple. Par exemple chez Qobuz. Alors, pour finir la question, c'est la première fois que Sony fait ça. C'est la première enceinte connectée qui est en 24 bits. C'est la première enceinte sans fil connectée en 24 bits et c'est même la première enceinte connectée du marché. Et voilà, on l'a eu dans Power, l'exclu total pour cette enceinte connectée. Donc voici la référence encore. Le SRS X9. SRS X9 à 700 boules quand même, hein, les enfants, mais c'est une véritable merveille. Pizza Movie Se dirige droit sur l'aéroport. Bon, on a de la chance, regarde, il fait beau, San Francisco, belle vue et tout. Et voici le Pizza Movie dans Power. Alors c'est un truc que je rêve de vous faire depuis 6 mois. Quand je dis je rêve, parce que je me suis dit, je le fais pas, ils le connaissent, ils vont me dire, ouais, ton émission elle est pourrite parce que tu fais des films que nous on connaît. Ouais, mais j'imaginais pas faire Power sans parler au moins une fois en tant que Pizza Movie de Bienvenue à Zombieland. Parce que pour moi, c'est le film culte. Alors d'abord, le scénar est tout rapide, tout simple, tout mignon. Hein. C'est un peu Walking Dead version Destroy. Il y a des zombies partout et il y a un mec qui s'en fout complètement, qui est dans sa bagnole, qui bute tout ce qui passe, il a peur de rien. Et par hasard, il va rencontrer un autre petit gars qui lui est tout le contraire, il est complètement effrayé, il en peut plus, il a peur de tout. Et c'est ce duo d'individus qui fait que le film est super marrant, parce qu'il y en a un qui en effet fonce dans le tas et l'autre qui part en courant, en se planquant comme ça. Bon, il y a une scène dans le supermarché, si les gens qui l'ont vu s'en souviennent, pour moi elle est culte cette scène dans le supermarché. Il y a vraiment tous les codes de zombies dans cette scène et il y a en même temps un humour délirant, c'est super bien filmé, il y a des ralentis à se tordre de rire. Enfin c'est vraiment le Pizza Movie qu'on regarde mais avec la maxi banane, quoi, la sonrisa comme ça. Ah super. Donc je vous le conseille, si vous ne connaissez pas ce film Bienvenue à Zombieland avec Woody Harrelson, regardez-le. Si vous le connaissez, bah écoutez, rachetez le Blu-ray, faites quelque chose, regardez-le à nouveau en non-stop et tout parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur depuis des années sur Bienvenue à Zombieland. Et il y a des surprises à l'intérieur de ce film, je vous en dis pas plus, je fais pas de spoiler, mais il y a des surprises étonnantes avec un casting également étonnant. Alors franchement, c'est pas beau la life? Ouais. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power, j'espère que ça vous a plu. Comme vous noterez, depuis un petit moment, on casse un peu le rythme dans Power. Ça fait quand même depuis 6 mois qu'on fait plutôt 3 produits avec un petit Pizza Movie et autres. Et comme là, il y a beaucoup de reportages actuellement, bon, on s'est dit, tiens, on va faire des reportages, on va faire plein de trucs pour que ça bouge un petit peu, pour que ça pop. J'espère que ça vous plaît. Là, on est allé faire un petit tour donc, chez Sony, dans un laboratoire de pré-mastering où Sony nous a invités pour voir un petit peu comment ça se passe. La semaine prochaine, on ira encore ailleurs. Il y a quelque chose qui est prévu parce qu'on est parti à Bruxelles avec l'ESA, donc il y aura des petits reportages avec les A. Il y aura également des tests produits à nouveau puisque j'ai pas mal de petits produits sous le coude, des trucs sympas, pas trop chers. Voilà, donc vous pouvez toujours me joindre, ça me fait surtout super plaisir, me joindre sur Facebook à pp.business, ça va s'afficher d'ailleurs, et Florian, mon super réalisateur, va le faire, ainsi que sur Twitter à ppgarcia75. Je réponds à tout du moment que c'est gentil. Si c'est pas gentil, bah écoutez, amusez-vous quoi, c'est pas un problème. Je vous revois la semaine prochaine avec un grand plaisir. Regardez, ah là là, je suis super content. Et derrière moi, bah oui, il y a une piscine. Voilà, je suis à San Francisco et puis je travaille. Ne croyez pas les choses, hein, ne croyez pas ce qu'on vous dit, ce sont des légendes urbaines. Je voyage, mais je travaille vachement. Voilà. Retrouvez toutes nos vidéos sur 01net.tv.